Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. L'Algérie en 2025, à l'occasion de Eid al-Adha, ou quand le mouton de l'Eid devient une affaire d'État. Il ne s'agit pas d'un sketch absurde, ni d'une fable satirique. En 2025, l'Algérie semble avoir basculé dans une réalité surréaliste, où le mouton de l'Eid, censé être symbole de tradition et de spiritualité, devient le centre d'une agitation politique, sociale et médiatique sans précédent, ce qui n'était autrefois qu'un simple rituel familial paisible, s'est transformé cette année en une crise nationale révélatrice des dérives d'une gouvernance à la dérive. Tout a commencé avec les premières polémiques sur la santé des moutons importés, principalement du Brésil, de simples vidéos d'internautes mettant en doute la qualité sanitaire des bêtes ont suffi à déclencher une vague de répression. Plusieurs jeunes ont été arrêtés, certains à leur domicile, d'autres en pleine rue, pour avoir troublé l'ordre public ou diffusé des fausses informations. Des scènes filmées, choquantes, ont circulé sur les réseaux sociaux, illustrant un climat d'intimidation devenu la norme. Puis est venue la phase de distribution. Face à une offre insuffisante, à des prix exorbitants et à une population en détresse économiquement, les autorités ont instauré un système de tirage au sort. Oui, vraiment, un tirage au sort, façon tombola nationale, pour désigner les heureux bénéficiaires d'un mouton de l'Eid. On aurait cru à une parodie. Des listes, des files interminables, des tickets numérotés pour un mouton. Ce qui frappe dans cette affaire, au-delà de l'absurdité apparente, c'est l'aveuglement du pouvoir en place. L'Algérie, pays riche de ses ressources naturelles, vaste par son territoire stratégique, par sa position, est aujourd'hui concentrée non sur les défis économiques, sociaux ou environnementaux, mais sur l'importation, la gestion et la revente des moutons, et tout cela se fait dans une opacité totale, sans aucune transparence sur les marchés, les contrats ou les coûts engagés. Comment a-t-on pu en arriver là? Comment un symbole religieux s'est-il transformé en enjeu de propagande et en outil de contrôle social? Comment expliquer qu'en 2025, dans une nation de plus de 44 millions d'habitants, on traque, on humilie et on muselle des citoyens simplement parce qu'ils ont osé poser des questions sur des ovins? Cette folie collective, apparente, n'est en réalité que le reflet d'une crise beaucoup plus profonde, celle d'un régime militaire de caporaux qui a perdu tout sens des priorités et qui tente par des artifices spectaculaires de détourner l'attention d'un peuple de plus en plus lucide, de plus en plus exaspéré. L'affaire des moutons de l'Eid de cette année restera sans doute dans les mémoires comme l'un des épisodes les plus extravagants de la vie politique algérienne, mais au-delà du rire ou de l'indignation, elle pose une question sérieuse. Un pays peut-il continuer à vivre dans l'absurde sans en payer un jour le prix fort? C'est la question qui se pose et tout le monde attend la réponse. Quand ce régime militaire disparaîtra-t-il? Quand les Algériens vont se libérer de ce régime qui a ruiné l'Algérie pendant 70 ans? Our hearts beat
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night